Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va parler d'un sujet dont on n'ose presque jamais parler ouvertement entre hommes, l'abstinence sexuelle prolongée. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre corps quand on reste longtemps sans aucune activité sexuelle, ni rapport, ni masturbation? Quels sont les vrais avantages, les vrais risques et surtout comment rester en pleine forme même si on fait ce choix? On va tout décortiquer ensemble avec des études scientifiques à l'appui et des conseils concrets tirés de milliers de consultations. D'abord, clarifions ce qu'on entend par abstinence sexuelle. C'est l'absence totale de toute activité sexuelle, pas de rapport avec pénétration, pas de sexe oral, pas de masturbation. Ce n'est pas réservé aux vierges. On peut très bien avoir eu une vie sexuelle active pendant des années et décider ensuite, pour plein de raisons, de tout arrêter temporairement ou définitivement. Pourquoi certains hommes font ce choix? Conviction religieuse ou spirituelle, moines, prêtres, pratiquants de certaines disciplines comme le brahmacharya, etc. Prévention à 100% des IST et du VIH, éviter une grossesse non désirée, la seule méthode contraceptive infaillible. Raison médicale temporaire avant un spermogramme pour FIV, fracture du pénis, période post-opératoire, etc. Choix personnel, pas de partenaire, pas envie, recentrage sur soi, travail sur soi, guérison émotionnelle après une rupture difficile, parfois peur de l'intimité, dépression, baisse de libido liée à un traitement ou à un burn-out masturbation. Ça compte ou pas dans l'abstinence? Réponse claire, non. Physiologiquement, se masturber régulièrement, même sans partenaire, produit presque les mêmes effets qu'un rapport sexuel. Éjaculation, vidange prostatique, libération de dopamine, ocytocine, endorphine, prolactine, maintien de la fonction érectile, etc. Si vous vous masturbez 2 à 3 fois par semaine, vous évitez la très grande majorité des risques qu'on va voir ci-dessous. L'abstinence totale totale dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment zéro éjaculation pendant des mois, voire des années. Passons aux effets concrets sur le corps quand on reste vraiment longtemps sans aucune éjaculation. Santé de la prostate, le point le plus documenté, des études de très grande ampleur. Harvard suivait 32 000 hommes pendant 18 ans, montre que les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois, peu importe avec partenaire ou en solo, ont environ 20 à 30% de risque en moins de développer un cancer de la prostate comparé à ceux qui éjaculent 4 à 7 fois par mois seulement. Pourquoi? L'éjaculation permet d'évacuer des substances potentiellement cancérigènes qui stagnent dans les canaux prostatiques et les vésicules séminales. Moins d'éjaculation, plus de stagnation, inflammation chronique possible, risque augmenté, prostatite chronique, hyperplasie bénigne et à long terme cancer. En pratique, j'ai vu des hommes de 45 à 55 ans en abstinence totale depuis 5 à 10 ans arriver avec des prostatites à répétition ou des PSA qui montent en flèche sans raison apparente. Fonction érectile, use it or lose it, étude américaine de 2008, American Journal of Medicine. Les hommes sexuellement actifs, au moins une fois par semaine, ont 50% de risque en moins de dysfonction érectile sévère après 50 ans. Pendant l'érection nocturne qu'on a tous les nuits, 3 à 5 fois, le pénis se gorge de sang oxygéné. Si on n'a plus jamais d'érection, ni matinale, ni en solo, ni avec partenaire, les tissus érectiles finissent par se fibroser un peu, les corps caverneux perdent leur élasticité. Résultat, quand on veut reprendre, c'est plus difficile, voire impossible sans aide, Viagra, injection, etc. C'est exactement comme un muscle, si vous ne l'utilisez jamais, il s'atrophie. Système immunitaire, Université de Wilkes-Barre, Pennsylvanie, les personnes ayant des rapports 1 à 2 fois par semaine ont 30% d'immunoglobulines A, IgA en plus dans la salive. C'est la première barrière contre virus et bactéries. Une autre étude sur 112 étudiants a montré que ceux qui avaient des rapports 1 fois par mois attrapaient 60% plus souvent rhumes et grippe. Le sexe régulier ou la masturbation est un petit booster immunitaire gratuit. Risque cardiovasculaire, le point le plus sous-estimé. L'activité sexuelle est un exercice cardiovasculaire modéré équivalent marche rapide à 5 à 6 km par heure. Quand on reste des années sans aucun pic d'adrénaline et de fréquence cardiaque liée au sexe, le système cardiovasculaire perd l'habitude de s'adapter à ces variations soudaines. Résultat, quand l'homme reprend enfin une activité sexuelle après 5 à 10 ans d'abstinence, le risque d'infarctus ou d'AVC pendant ou juste après le rapport est nettement augmenté, surtout s'il y a déjà de l'hypertension ou des coronaires abîmés. C'est malheureusement une cause
chose connue mais peu médiatisée, de mort subite chez l'homme de plus de 50 ans qui retrouve une copine après des années de célibat. 5. Stress, humeur, confiance en soi. Le sexe libère ocytocine, plus endorphine, plus dopamine. Sans ça, le cortisol, hormone du stress, a tendance à rester plus élevé. Beaucoup d'hommes en abstinence prolongée rapportent irritabilité, sommeil moins réparateur, petite déprime saisonnière plus marquée et surtout perte de confiance. Est-ce que je vais encore savoir faire? Est-ce que je suis encore désirable? C'est un cercle vicieux. Moins on se sent viril, moins on ose draguer, plus on reste seul, moins on se sent viril. 6. Testostérone, le mythe du retention bouffe plus de thé. On entend souvent sur Internet que retenir son sperme augmente la testostérone. C'est vrai, mais seulement les 7 premiers jours, plus 45% au 7e jour. Ensuite, elle redescend à la normale, voire un peu en dessous après plusieurs mois d'abstinence totale. Donc l'effet super pouvoir du NoFap ne dure qu'une semaine maximum. Maintenant, les vrais avantages, parce qu'il y en a: 100% efficace contre grossesse non désirée, 100% efficace contre toutes les IST, y compris au VIH, HPV, herpès, etc. Gain de temps et d'énergie mentale énorme pour certains, moins de chasse, moins de drames amoureux, plus de focus sur business, sport, spiritualité. Certains hommes rapportent une meilleure concentration, une motivation accrue, surtout les 2 à 3 premières semaines, possibilité de travailler sur soi, de guérir des blessures émotionnelles, d'apprendre à être bien seul, quelle fréquence est réellement optimale pour la santé. Les grandes études convergent vers 2 à 4 éjaculations par semaine en moyenne, soit 8 à 20 et 1 par mois. Peu importe si c'est avec partenaire ou en solo, en dessous de 4 à 5 par mois, donc zone à risque prostatique et érectile augmentée, au-dessus de 7 par semaine, aucun bénéfice supplémentaire démontré et parfois fatigue ou irritation, mais 7 recommandations si vous choisissez ou subissez l'abstinence prolongée. Masturbation raisonnable, 2 à 3 fois par semaine, c'est la solution la plus simple et la plus efficace pour garder tous les bénéfices physiologiques sans compromettre vos convictions ou votre situation. Sport intense, régulier, cardio plus musculation, maintient la testostérone, la santé cardiovasculaire, libère des endorphines, compense largement le manque de sexe sur le plan humeur, énergie, sommeil et alimentation au top zinc, magnésium, vitamine D, oméga 3, légumes crucifères, meilleurs amis de la prostate et de la testostérone, et dépistage prostatique renforcé des 45 ans, PSA plus toucher rectal tous les 1 à 2 ans si abstinence totale depuis longtemps. 5. Gestion du stress alternative, méditation, breathwork, Wim Hof, froid, yoga, arts martiaux. Ça remplace partiellement les endorphines du sexe. 6. Si vous reprenez après des années d'abstinence, check-up cardio complet avant, ECG d'effort si plus de 50 ans ou facteur de risque, reprenez très progressivement, préliminaire long, pas de position trop acrobatique dès le premier soir, tension artérielle bien contrôlée, éventuellement petite dose de sildenafil, Viagra générique, les premières 2 fois juste pour retrouver la confiance. 7. N'ayez pas honte de consulter urologue, andrologue ou sexologue si vous sentez que ça dure trop longtemps et que ça vous pèse. Il n'y a aucune honte à vouloir rester en bonne santé sexuelle. Conclusion, l'abstinence sexuelle n'est ni un drame ni une bénédiction absolue, c'est un choix ou parfois une situation imposée qui a des conséquences réelles sur la santé, surtout prostatique, érectile et cardiovasculaire à long terme. Si vous la choisissez consciemment et que vous vous sentez épanoui, parfait. Mais ne la subissez pas par peur, par honte ou par manque d'information. Votre corps d'homme est conçu pour fonctionner sexuellement. L'ignorer totalement pendant des décennies a un coût physiologique démontré. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, faites les bilans nécessaires et surtout, vivez votre sexualité ou non-sexualité sans culpabilité et sans jugement. Vous êtes bien plus qu'une éjaculation ou son absence. Prenez soin de vous les gars et à très bientôt pour d'autres sujets santé masculine sans tabou.